Ça va, je suis de retour. Désolé pour ce long silence, il faut bien gagner sa vie, hein, indépendamment de ma volonté, mais je suis de retour. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui prennent le temps de m'écouter, tous ceux qui prennent le temps de liker mes vidéos, d'inscrire des commentaires, même des critiques, les insultes sont toujours bienvenues. J'apprécie grandement et je suis très reconnaissant de ce que vous faites. Aujourd'hui, on va parler de la rencontre de M. Campo avec des artistes camerounais. J'ai trouvé ça fort intéressant, mais avant de débuter, si vous appréciez ce que je fais, si vous appréciez avoir un son de cloche différent des messages habituels, une idée ou une vision un peu différente de la problématique actuelle et du champ politique social camerounais, je vous en prie, inscrivez-vous à ma chaîne, aimez la vidéo, c'est totalement gratuit. Je ne tire pas d'argent de cela. Je veux juste apporter ma pierre au développement du pays, apporter mes solutions et mes réflexions au développement du Cameroun. Je pense que tout cas les Camerounais devraient le faire. Mais je vais plus loin, même au développement de l'Afrique. Je pense que ma franchise et jusqu'à présent, j'ose espérer que mes idées ne vous ont pas déçu et vous prouvent quand même que sur cette chaîne, vous avez un raisonnement de qualité. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, j'aime, et puis inscrivez-vous à la chaîne, c'est très apprécié. Puis voir que des gens cliquent et regardent cette chaîne me motive à faire les vidéos suivantes. Parce que si personne ne regarde, ben, vous comprenez que ça décourage un tout petit peu. Mais peu importe, je continuerai à le faire. Donc, je vous remercie quand même avant. J'ai pris ce petit 2 minutes pour cela. Mais rentrons dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Camto qui rencontre des artistes. Je ne vais pas m'avancer jusqu'à dire que je donnerai un conseil à M. Camto et à MRC. Je serais mal placé pour le dire, mais je partagerai juste mon avis, mon approche, en fait, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il peut faire de différent, parce qu'ils peuvent encore se redresser. Je pense que les artistes n'ont pas besoin qu'on leur fasse des dons. Ils n'ont pas besoin que le gouvernement leur signe absolument l'échec. Ce qu'ils ont besoin, c'est que le gouvernement crée un environnement culturel assez nourrissant, assez fertile pour qu'ils puissent développer non seulement leur art, mais aussi en vivre de façon décente et voir s'enrichir pour les plus futés et les plus doués. Donc, je crois que le focus doit être là-dessus. Au-delà de tous les autres attraits, ça doit être vraiment de créer cet environnement culturel favorable au développement de l'art et de la culture camerounaise. Et pour cela, j'ai 3 points que j'aimerais partager avec vous. Alors, le premier point, ce serait que le MRC, donc M. Camto, s'engage. Et ça, c'est faisable. Dans les 18 mois suivant leur élection, de créer un organisme de travail avec les artistes, les plus anciens, les moins jeunes et les plus jeunes, de créer un groupe de travail pour réviser, simplifier le droit d'auteur au Cameroun, dans le but de mettre des règles simples, facilement compréhensibles pour protéger les artistes camerounais et surtout leurs œuvres. C'est très très important. Le sous-point en dessous de ce premier point, ce serait évidemment, il faudrait apparier le droit d'auteur camerounais aux règles internationales. Donc, et les artistes doivent comprendre, le RMRC et son président doivent s'engager parce que si vous êtes un artiste en litige avec un artiste international qui a copié, plagié votre matériel, si votre dossier est fondé, le gouvernement camerounais s'engage à vous supporter dans vos démarches judiciaires. Donc, si c'est couvrir vos frais judiciaires parce que vous avez démontré que vous n'avez pas les moyens de le faire, le gouvernement camerounais s'engagera à le faire. Pour faire respecter votre droit d'auteur, pour faire respecter la création camerounaise. Je pense que ça, c'est des engagements concrets, faciles à faire en 18 mois. Il faudrait vocaliser. Le RMRC et son président devraient un peu plus vocaliser, je trouve. Parce que ces affaires où Michael Jackson vole une œuvre de Manu Dibango et ça prend des dizaines d'années parce que ce dernier, évidemment, ça prend énormément de moyens pour se défendre avec le poids du gouvernement camerounais, des ressources du gouvernement camerounais, on pourrait régler ce type de situation très rapidement. Ou encore, ce qui est arrivé avec beaucoup plus récemment avec Shakira et la chanson des Angalewa, Zamina Mina, où ben, voilà, elle dit qu'elle a été inspirée au bord d'une plage pour avoir exactement le même rythme. Ce type de litige, avec le support du gouvernement camerounais pour derrière les artistes, le poids de l'État camerounais serait rapidement réglable. Évidemment, c'est pas gratuit. Donc, en cas
de réglage à l'amiable, évidemment, le gouvernement camerounais reprendra son investissement. Peut-être un retour sur investissement, mais tout ça, c'est négocié avec les artistes. Mais à la fin, les artistes camerounais doivent savoir que le gouvernement est là pour les aider et les épauler. Comme je l'ai dit, créer les conditions. Et ça passe par un droit d'auteur clair, net, simplifié pour les artistes. C'est très, très important. Le deuxième point que j'amènerais, c'est d'établir des mécanismes judiciaires qui permettraient de veiller au respect du droit d'auteur au Cameroun, mais surtout de lutter contre tout ce qui est faux, le plagiat, les faussaires, faux disques, fausses cassettes. Donc, il est important qu'on mette un mécanisme pour permettre de renforcer et de faire respecter le droit d'auteur au Cameroun, parce qu'en réalité, l'œuvre, vous ne pouvez en vivre que si elle vous appartient. Donc, et surtout si vous pouvez protéger votre propriété. Donc ça, c'est mon deuxième point. Le troisième point, M. Kamtola a abordé, c'était la création de salles de spectacle. Et j'apporterai une nuance à cela. C'est une très belle idée qui rapidement, qui peut se mettre en place très rapidement. Mais je pense que le MRC gagnerait à être un peu plus, je dirais, détaillé là-dessus. On n'a pas besoin d'aller trop profondément, mais à présenter les avantages et les conséquences de cela. Donc, par exemple, le gouvernement camerounais ne pourrait pas tout seul, je trouve que ce ne serait pas judicieux qu'il le fasse tout seul, de créer des salles de spectacle. Parce que primordialement, ça relève du privé. Je pense que le gouvernement camerounais pourrait créer un fonds d'investissement national, d'accord, pour supporter justement différents projets nationaux, incluant la création de salles de spectacle. Donc, on pourrait créer des salles de spectacle en collaboration avec le milieu culturel, c'est-à-dire le gouvernement camerounais et les villes même financeraient une partie, les villes financeraient une autre partie, et une autre partie serait ouverte à l'investissement privé. Donc, mais avant, il faut déterminer c'est quoi les marchés rentables pour les artistes lorsqu'ils vont prester. Et ça, on a des datas, on peut les trouver très facilement. Donc, et ça encore, c'est un projet qui doit se faire en collaboration avec des artistes qui nous disent exactement où se trouve le marché vers lequel ils peuvent vendre des tickets et vivre à nouveau dignement de leur art. Le projet de financement partiel, donc avec l'impulsion du gouvernement, pourrait se faire en collaboration avec des Camerounais nationaux. Donc, on ouvrirait, comme je vous l'ai dit, une option d'investissement privé où des Camerounais peuvent investir leur épargne à côté du gouvernement et générer, à chaque fois qu'un loyer est payé, qu'une location est faite, et générer un certain taux d'intérêt qui serait calculé et voir ainsi leur épargne croître. Donc, on pourrait le faire avec les Camerounais locaux. Le principe s'appliquerait aussi avec des Camerounais de la diaspora ou des locaux, primordialement les locaux, les nationaux. Donc, pour leur permettre évidemment d'investir leur épargne dans une structure comme une salle de spectacle de qualité qui, à chaque location, leur versera un dividende. Donc, on pourrait amener ces choses pour non seulement supporter le développement artistique, permettre aux artistes d'avoir des lieux adéquats, décents, de qualité sonore décente et de capacité décente pour bien gagner leur vie. Et en plus, on permettrait aux Camerounais de pouvoir, voilà, avoir un mot d'investissement pour pouvoir financer leur épargne et financer leur retraite. Sans compter que la construction de ces salles de spectacle-là créerait des emplois dans différentes localités et ces emplois, on peut les estimer. On peut facilement estimer que sur euh, la durée de la construction du salle de spectacle, qui inclut peut-être un restaurant sur 2 niveaux, ça pourrait facilement employer une cinquantaine de personnes, sans compter les emplois connexes et les fournisseurs connexes qui pourraient avoir des sous. Donc, c'est comme ça qu'on peut mesurer votre impact et je pense que c'est important de pouvoir l'édifier et de détailler ainsi aux gens parce que c'est du concret. Ça ne nécessite pas plus une fortune à mettre en place. On a les moyens. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'une vision comme la vôtre et des bras et le cerveau des Camerounais, que ce soit de nationaux ou de la diaspora, pour mettre tout ça en place. Et donc, je vous souhaite bonne chance et j'espère que, je me demande que ceux qui écouteront cette vidéo penseront effectivement de mes propositions.